Bonsoir. Je suis toujours très heureux de vous revoir. Nous poursuivons notre réflexion sur ce thème, le grand espoir. Et nous abordons ce troisième sujet que nous avons intitulé le Dieu de l'espoir. À chaque fois que dans le silence de mon cœur, de mon âme, ou lors d'un exposé, d'un entretien sur Dieu, je pense à cette boutade d'Einstein, le physicien. Des journalistes se sont pressés à sa rencontre et lui ont posé cette question: croyez-vous, monsieur Einstein, en Dieu? Et l'homme de science de répondre calmement: quel Dieu? Quel Dieu? Il y en a tellement de dieux. Je pense aussi à cette affirmation d'un autre philosophe, Mortimer Adler. Dieu est la question fondamentale. Ce philosophe avait eu la responsabilité d'éditer une nouvelle version de l'encyclopédie britannique. Et un lecteur lui fit remarquer que l'article sur Dieu qu'il avait, lui, écrit était l'article le plus long. Et ce lecteur lui a posé la question: mais pourquoi, monsieur Adler, l'article sur Dieu est le plus long? Et Adler de dire que c'est la question fondamentale de l'existence. La croyance en Dieu ou la non-croyance en Dieu. De cette croyance ou de cette non-croyance dépend notre attitude face au monde, face aux autres, face à nous-mêmes. Et bien sûr, face à ce Dieu. L'image que je me fais de Dieu détermine ma conduite, mon comportement. Tout est dans l'image, semble-t-il. C'est le patron de CNN qui le disait. Et vous êtes arrivé très souvent, pratiquement chaque jour, de vous faire une image de quelque chose, de quelqu'un, et de sentir tout de suite que votre corps, que votre être réagit à cette image. Quel Dieu? C'est la question fondamentale. Et je pense surtout, et très très souvent, à cette réflexion du Mahatma Gandhi. Par ses paroles et tous les engagements de son existence, Gandhi a été le défenseur d'un Dieu qui refusait la violence, qui n'acceptait pas que des êtres humains soient privés de leur liberté, que des pauvres soient exclus de la société et considérés comme des intouchables. C'est lui qui disait, tout simplement, Dieu n'est pas ce que vous croyez. Cela est interpellant par rapport à nos représentations de Dieu, à nos images de Dieu. Dieu n'est pas ce que vous croyez. Et dans une religion, l'hindouisme, où vous avez 32 millions de dieux ou de représentations de Dieu. Je discutais avec un ami hindou la semaine dernière et je voulais m'assurer que ma recherche était juste, et je lui ai dit: est-ce que vraiment il y a 32 millions? Il m'a dit: non, 33 millions. Et je me suis dit: mais est-ce que ça fait une différence? Comment se représenter Dieu au travers de 33 millions de représentations? Et vous comprenez que Gandhi pouvait dire: attention, il n'est pas ce que vous croyez. J'ai un ami Swami, nous avons grandi ensemble, et j'ai discuté très souvent de ces questions avec lui. Il m'a expliqué tout simplement: mais non, il y en a un, le non manifesté, Brahman, les autres ne sont que des représentations. Et il m'a expliqué que tu dois comprendre que chaque personne a son niveau de perception. Et bien sûr, dans cette approche des choses, l'élite comprend mieux que celui qui est à la base de la hiérarchie. Et j'ai compris qu'il y avait dans ma vision biblique des choses une dimension que je ne retrouve pas souvent ailleurs, où ce Dieu me dit: attention, même les enfants comprennent et peuvent comprendre mieux encore que ceux qui se considèrent des arrivés.
Un jour, un certain Nicodème, homme érudit, diplômé de son temps, a une conversation avec le Christ sur une question qui pour le Christ était simple et il n'arrivait pas à comprendre. Et le Christ de lui dire, toi, Nicodème, rabbin, tu ne comprends pas. Si vous ne devenez comme des enfants, ça c'est la vision biblique. Alors donc, si ce Dieu n'est pas ce que vous croyez, une fausse représentation de Dieu fausse aussi la vie de l'homme et des hommes entre eux. C'est une évidence. Comment parler de Dieu? Ce n'est pas facile. Et je comprends que les Juifs hésitaient beaucoup même à écrire ce nom. À chaque fois qu'ils l'écrivaient, ils changeaient de stylo, de peur de se méprendre sur ce nom. Comment parler de Dieu? Nos mots ne sont pas suffisants, et d'ailleurs nos mots ont très souvent comme résultat dans nos conversations, dans nos rencontres, des malentendus. Un mot est toujours un piège. Comment parler de Dieu? Nous n'avons que des mots pour en parler. Des mots qui d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, peut signifier une chose différente. Nous ne pouvons pas en parler autrement. Et alors nous retrouvons là, nous sommes en face d'une première grande difficulté que la Bible met en évidence. Dieu, dit Paul dans l'épître à Timothée, habite une lumière inaccessible. Nul homme ne l'a vu, ni ne peut le voir. Si donc il habite une lumière inaccessible, c'est peine perdue que d'essayer de savoir qui il est. On est presque obligé d'inventer des représentations. Moïse, cet habitué de Dieu, cet homme qui avec Dieu avait parfois un contact de proximité. Il était souvent sur le mont Sinaï en tête-à-tête avec Dieu, mais il ne voyait pas Dieu puisqu'il pose cette question à Dieu. Il lui dit tout simplement un soir ou un matin, je ne sais pas, montre-moi ta gloire, montre-moi ta face, dis-moi qui tu es. Et alors Dieu répond, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Il lui apporte quand même un espoir. Je passerai près du lieu où je te mettrai, au creux du rocher, non loin de moi. Je prendrai toutes les dispositions. Alors que je passerai, je te couvrirai de ma main. Tu me verras par derrière. Je dis, tu verras de moi, en d'autres mots, ce que je te permettrai de voir. Tu me verras de dos. Peut-on reconnaître quelqu'un de dos? Bien sûr, si nous avons avec ce quelqu'un certaines affinités. Je me souviendrai toujours de cette expérience tout à fait personnelle. Je descendais de la gare à Holloway à Londres pour la première fois de ma vie, et aussitôt sur la route, alors que je cherchais mon chemin, n'est-ce pas, j'entends quelqu'un qui m'interpelle. Karl. Étonné. Je me retourne et je vois un grand gaillard. Je le reconnais, un de mes anciens étudiants. Alors je lui pose la question, mais comment est-ce que tu m'as reconnu? De dos? Et il m'a dit, par ta façon de marcher. J'étais surpris. S'il y a quelque chose de particulier avec ma façon de marcher, faites-le moi savoir après. On peut reconnaître quelqu'un de dos. Tu me verras de dos, dit Dieu à Moïse. Voilà donc une première difficulté. Il habite une lumière inaccessible. La Bible dit. Deuxième grande difficulté, aujourd'hui surtout, où on parle beaucoup de Dieu. Je suis impressionné dans les kiosques de voir le nombre d'articles, le nombre de revues, le nombre de livres dans les librairies qui traitent de la question de Dieu. Cliquez sur Google, sur le mot Dieu, et vous serez étonné du nombre d'entrées uniquement sur le mot Dieu. Et on prétend que nous sommes une civilisation sans Dieu. Eh bien oui, c'est une grosse difficulté, une deuxième grosse difficulté que Hubert Reeves relève. Dieu, dit-il, est un mot piégé. Hubert Reeves, astrophysicien québécois, dans un dialogue avec Frédéric Lenoir,
dialogue qui a été présenté dans la revue Le Monde des religions. Le Noir lui pose la question, aujourd'hui, vous définiriez-vous comme croyant? L'homme de science répond, que signifie être croyant? Croyant en quoi? Je ne suis pas athée parce que l'athée sait. Je pense qu'il y a quelque chose au-delà de la réalité. Mais quelle est cette réalité? Et Frédéric Lenoir a ajouté, mais vous refusez de nommer Dieu cette réalité. Pourquoi? L'homme de science répond, je me méfie des mots qui nous piègent. Le mot Dieu a été trop utilisé. Il porte à confusion. 30 000 religions chrétiennes, 30 000 compréhensions de Dieu. Et s'ils ajoutent les autres grandes religions du monde, avec leurs divisions et leurs subdivisions, nous sommes là devant une forêt d'interprétations de Dieu. Comment se retrouver? Comment se retrouver? Un mot piégé. Tant de malentendus sur ce mot. C'est un mot chargé, dira le philosophe Martin Buber, philosophe juif. Chargé de quoi? Dieu est le mot le plus chargé de tous les mots humains. Aucun mot n'a été si souillé, si déchiré. Des générations humaines ont déversé sur ce mot le poids de leur vie angoissée et l'ont accablé. Il gît dans la poussière et porte tous les fardeaux. Les générations humaines, avec leur division, ont déchiré ce mot. Elles ont tué, sont mortes pour lui. Ils portent la trace de leurs doigts et de leur sang. Et justement, Jean d'Omerson, que nous avons cité plusieurs fois, lui aussi va dans le même sens. Dormesson, excusez-moi, j'ai vu un petit sourire, je me trompe toujours sur ce nom, n'est-ce pas, Dormesson. Eh bien, il dit ceci, l'idée que les hommes se font de Dieu a fait couler beaucoup de sang, pas seulement beaucoup d'encre. On n'a pas autant écrit que sur Dieu, mais a fait couler beaucoup de sang. Dieu est un grand pourvoyeur de guerres et de crimes de toutes sortes, plus encore que la soif de pouvoir ou la passion de l'argent avec lesquels il lui arrive de se confondre. Les hommes trouvent en Dieu ou dans l'idée qu'ils se font de lui une vérité absolue qu'il s'agit d'utiliser et de répandre par le fer et par le feu. C'est fort. Et c'est la réalité. Pas de Dieu, mais de ce qu'on dit de Dieu, de ce qu'on prétend que Dieu est. Paul Ricard, professeur à la faculté vaudoise, que j'ai l'occasion d'écouter dans une conférence, disait, c'est un mot domestiqué. Qu'est-ce que l'idole? C'est le Dieu que nous fabriquons selon nos mesures, le Dieu qui nous correspond, le Dieu que nous projetons. Si je suis terroriste, je me fabrique un Dieu terroriste. Si je suis guerrier, je l'appelle Dieu des armées. Si je suis occidental, je me fabrique un Dieu démocratique, libéral, que j'appelle Dieu des chrétiens. Ce n'est pas le vrai Dieu, c'est mon idole. C'est le Dieu de ma tribu, le Dieu domestiqué, le Dieu domestique. Il invite tous les pasteurs, tous les représentants religieux qui parlent de Dieu, d'évangéliser le mot Dieu, de le purifier, d'essayer de présenter au monde ce qu'il est en réalité par rapport à tous ces malentendus, ces Calvin qui disaient que le cœur humain est une fabrique d'idoles. Il se fait toutes sortes de représentants de Dieu. La question m'interpelle. Je suis un peu en fin de carrière. J'ai passé toute ma vie à parler de ce Dieu. Il m'arrive de me demander, mais que dis-tu quand tu dis Dieu? Est-ce un Dieu adventiste? Puisque je suis adventiste. La question est pertinente. Ne pas comprendre ou connaître est une chose. Comprendre ou connaître à l'envers est une autre chose. Et si nous comprenons Dieu à l'envers? Deux humoristes que j'aime très très bien, m'ont frappé par le texte. Je pense à Raymond DeVos. Il jonglait avec les mots. Il n'a pas son pareil, personne encore, de le remplace. Il nous raconte que dans l'église d'un village perdu de Lozère, il a rencontré Dieu.
Il est entré, et tout à coup, il a vu une lumière, et c'était Dieu. Et que faisait Dieu, dit De Vos? Il priait. C'est normal qu'on prie dans une église, mais l'originalité, c'est que ce Dieu priait l'homme. Voilà l'originalité. Je me suis dit, mais qui prie-t-il? Il ne se prie pas lui-même, pas lui, pas Dieu. Non, il priait l'homme. Il me priait. Il doutait de moi comme j'avais douté de lui. Il disait, ô homme, si tu existes, un signe de toi. J'ai dit, mon Dieu, je suis là. Il a dit, miracle, une apparition humaine. Depuis si longtemps, je n'en avais pas vu dans mes églises. Il priait l'homme. Et Michel Bougena, dans Le Petit Génie, fait cette réflexion. Depuis la nuit des temps, que j'écoute la prière des hommes, j'aimerais tant que pour une fois des hommes écoutent la prière de Dieu aux hommes. J'aimerais tant. Le monde à l'envers. Dieu qui prie l'homme. Nous avons été habitués à voir les hommes prier Dieu, à se mettre dans toutes sortes de positions, à accomplir toutes sortes de gestes pour pouvoir atteindre ce Dieu. Et voilà que ces deux humoristes nous font croire, nous disent non, c'est lui qui nous prie. Alors nous rions parce que c'est le monde à l'envers. Et s'ils avaient raison, ils ont parfaitement raison, ces deux humoristes, par rapport au Dieu de l'espoir chrétien. Par rapport au Dieu de l'espoir chrétien. Il n'y a pas, chers amis, dans la Bible, de description spéculative de Dieu. Il n'y a pas dans la Bible de discours abstrait et philosophique de Dieu. Comment la Bible nous présente-t-elle Dieu? Par des histoires et par des paraboles. C'est tout. Des histoires et des paraboles. Des histoires où Dieu rencontre les hommes dans leur situation propre et unique, avec leurs forces et leurs faiblesses, leur grandeur et leur laideur. J'aime bien cette déclaration de Pascal très connue. Seul Dieu parle bien de Dieu. Seul Dieu parle bien de Dieu. Si nous croyons qu'il y a un livre, nous avons appelé hier soir le livre de l'espoir, qui est le livre de Dieu, eh bien, c'est là, peut-être dans ce livre, qu'il faut chercher à comprendre. Et pour comprendre, il faut tout simplement entrer dans ces histoires où Dieu rencontre un peuple et où Dieu rencontre des individus et chercher au travers de ces rencontres ce qu'il veut dire par rapport à lui et ce qu'il veut dire par rapport aux hommes. Mais attention, il faut faire très attention. Je ne serai pas naïf ici. J'aime bien le titre de cette collection de livres que j'avais acheté pour mes enfants, que j'ai parcouru, les belles histoires de la Bible. Attention, elles ne sont pas si belles que ça. Soyons honnêtes avec le texte. Si certaines de ces histoires sont magnifiques, il y a d'autres qui vous donnent la chair de poule. Il y a d'autres qui vous scandalisent. Ce qui veut dire, tout de suite, comme on l'a fait remarquer hier, que ceux qui veulent comprendre ce livre devraient se faire accompagner, si toutefois ils l'ouvrent pour la première fois. Écoutez cette description que nous fait Richard Dawkins. C'est l'athée le plus virulent que j'ai jamais lu. Son message est acide par rapport au christianisme. Dans son livre « Pour en finir avec Dieu », qui a été vendu comme des petits pains, eh bien, il dit ceci. On peut dire que de toutes les œuvres de fiction, le Dieu de la Bible est le personnage le plus déplaisant, jaloux et fier de l'être. Il est impitoyable, injuste et tracassier dans son obsession de tout régenter. Adepte du nettoyage ethnique, c'est un revanchard assoiffé de sang, tyran, lunatique et malveillant, ce misogyne homophobe, raciste, pestilentiel, mégalomane et sadomasochiste pratique l'infanticide, la génocide, le filicide, c'est-à-dire la mort de son propre fils. Ça vous choque? Mais je peux lire les textes avec une telle vision. Si je tombe sur un texte, n'est-ce pas, ou un prophète qui a vu sa femme tout à coup être violée collectivement,
et qui, pour réagir, coupe le corps de cette femme en morceaux et les envoie, chaque morceau, à une tribu d'Israël, je me demande, mais où est-ce que je suis? Eh bien oui, je pense à Lisette. Lisette est toujours une brave dame de mon église à Trois-Rivières, au Québec. Elle m'a raconté comment elle s'est convertie. J'aime bien entendre le récit des conversions, le premier contact des gens avec le texte. Alors elle m'a dit tout simplement ceci: Carl, tu seras étonné. Lorsque j'ai ouvert pour la première fois le texte biblique, je suis tombé sur l'histoire d'un homme appelé Uza. C'était mon premier contact. Israël qui descend avec ce meuble appelé l'arche, qui contient les 10 commandements et certains autres aspects des choses, et cette arche qui représente pour ce peuple la présence même de Dieu. Et voilà que cette arche, transportée par un chariot, conduit par 2 bœufs, bouge. Et cette arche est sur le point de tomber, et notre brave Uza, dans un geste de générosité, n'est-ce pas, dans un geste protecteur, un geste normal, pour tout individu normal, empêche que l'arche ne tombe, et il est frappé, parce qu'il y a une loi qui disait seul le sacrificateur avait le droit de toucher cette arche. Il faudrait pouvoir décrypter cette histoire. Si j'avais l'occasion ou le temps, on pourrait le faire. Ce serait intéressant. Chers amis, si le texte vous intéresse et si l'occasion vous est donnée d'aller en profondeur avec ce texte, eh bien de venir, parce que cette histoire est telle qu'elle, mais peut avoir une autre explication. C'est sûr et certain qu'une approche littérale et directe d'un texte biblique peut provoquer une drôle d'incompréhension. Eh bien oui, l'Ancien Testament est un clair-obscur. C'est clair et obscur à la fois, n'est-ce pas? L'Ancien Testament, c'est un texte voilé, où la lumière n'éclate pas, où ce Dieu progressivement va se révéler, et où tout ce qui est raconté, même quand on l'associe à l'initiative de Dieu, n'est pas forcément une initiative de Dieu. Je suis un peuple qui ramène tout à Dieu. Le bon, le mauvais. Il ne faudrait pas savoir distinguer qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui est du peuple. Mais cela demande déjà une approche du livre. C'est pour cette raison, n'est-ce pas, que j'ai voulu le souligner, parce que c'est important. Alors, dans la Bible, comment ce Dieu nous est présenté? Pourquoi je le considère comme le Dieu de l'espoir? Nous avons 2 livres. Un livre appelé Ézéchiel, où dans un chapitre, vous avez une histoire, une belle histoire d'amour. Et un autre, Osée, qui nous présente encore une autre histoire d'amour. Si vous avez vu ce film magnifique, n'est-ce pas, Pretty Woman, avec Richard Gere et Julia Roberts, si je ne me trompe. Richard Gere disait dans une interview la dernière fois, oui, c'est un de mes premiers films, c'est tellement romantique. Oui, dans ce film, la prostituée d'un soir devient la femme aimée. Et aussitôt que cette prostituée se rend compte qu'elle est aimée, elle change radicalement. Radicalement, n'est-ce pas? Vous avez une autre version qui ressemble un petit peu à l'histoire d'Osée, The Preacher's Wife, avec Sidney Houston qui est morte vraiment d'une manière dramatique. Où justement, cette fois-ci, c'est la femme du prédicateur, le preacher, qui voit sa femme partir, comme c'est le cas dans le livre d'Osée. C'est un livre osé, ce livre d'Osée. Car Dieu, pour la première fois, parle à son prophète qui s'appelle Osée et lui dit, va prendre une femme de prostituée. On les compte? Dieu n'est pas ce que vous croyez. C'est bizarre. Il a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et la première fois, la toute première fois qu'il parle à Osée, il lui dit, va prendre une femme de prostituée. Quelle histoire! Et ce qui est encore bizarre, Osée le prophète obéit tout de suite. On dirait qu'il sait où il faut aller. Il connaît les coins. Tout à fait. Il s'en va. Il a déjà une personne en tête, une habituée.
c'est Gomère. Mais là encore, il faut décrypter le message. Gomère est sa propre femme, qui s'est prostituée, qui vient d'une famille où on se prostitue, qui a cette faiblesse en elle, Et Gomère fera le va-et-vient, comme c'est le cas pour cette autre femme dans le chapitre 16 d'Ézéchiel. Mais dans le chapitre 16 d'Ézéchiel, c'est une histoire inventée, une sorte de parabole, avec le même thème. Dans le livre d'Osée, c'est une réalité. Osée va devenir une sorte de prétexte vivant qui permettra à Dieu de passer un message, de faire comprendre quelque chose de profond. Osée suit sa femme de loin, Osée sait où est-ce qu'elle est, et après des années et des années de va-et-vient, eh bien, comme le texte le dit, elle est un vase vil, sans aucune apparence, elle n'est plus une femme de séduction, et voilà que tout à coup, on va la vendre sur le marché. Vous pouvez vous imaginer comment ça s'est déroulé? Oui, on va vendre la femme du pasteur, la femme du prédicateur. Qui voudrait la femme du prophète? Il y a un prix, Et ce prix est particulier, parce que c'est pas souvent qu'on a la femme du prophète à être achetée. Qui voudrait la femme du prophète? Et là, tout à coup, un homme se détache de la foule, il arrive, et je suppose sous les applaudissements ou la moquerie ou l'ironie, parce que d'une manière générale, dans ce genre d'ambiance, eh bien l'homme se montre tel qu'il est. Il se montre tel qu'il est. Ces scènes qui sont dramatiques par rapport à l'esclavage et à tant d'autres situations humaines, eh bien l'être humain montre jusqu'à quel point il est tordu. Eh bien, je pense qu'on a crié, qu'on a rigolé lorsqu'on a vu Osée arriver. Et il a donné la somme d'argent. On lui a rendu sa femme. Et alors Dieu va lui dire, aime-la comme j'aime Israël. Aime-la comme j'aime Israël. Déjà au départ, il aimait sa femme comme Dieu aimait Israël. Un amour sans faille. Et j'aime ce texte, où Dieu dit, mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. En d'autres mots, j'ai du vague à l'âme pour toi et à cause de toi. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai des vignes et à la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Le Dieu de l'espoir. C'est seulement, chers amis, dans les évangiles, dans le christianisme, que vous avez cette description d'un Dieu qui éprouve une telle émotion au point de dire « Que ferais-je de toi ?» J'ai du vague à l'âme en pensant à toi. D'une manière générale, à travers l'histoire, tous les dieux sont parés de gloire. Ils sont assis quelque part. Et il faut vraiment s'efforcer pour les atteindre. Et là, nous avons un Dieu qui descend, qui vient et qui emploie pour nous faire comprendre sa relation avec nous, le langage de l'amour dans sa plus belle expression. Et dans le livre d'Ézéchiel, par rapport à l'autre histoire, ce Dieu dira, j'établirai mon alliance avec toi, je te serai fidèle jusqu'au bout. Voilà, ce Dieu qui n'est pas ce que nous croyons. Et j'aime cette déclaration de Jean-Claude Barrault. Si Dieu est un époux, on comprend que le problème de sa toute-puissance ne se pose plus de la même façon. La toute-puissance de Dieu n'est pas celle que nous croyons, avec nos idées de la puissance calquée sur la puissance temporelle des tyrans et des rois. Le Dieu de l'espoir. Le Dieu de l'espoir. Le Dieu qui aime. Et quand on aime, il y a une chose qu'on ne sait plus faire. C'est pas qu'on devient bête. Quand on aime, tout à coup, on ne sait plus compter. On ne sait plus compter. On ne compte pas le temps. On ne compte pas les cadeaux. C'est bizarre, on ne sait plus compter. Quand on aime, on ne compte pas.
On ne fait pas des comptes, où les comptes, c'est toujours gratuit et c'est toujours tout, c'est-à-dire sans limite, si on aime vraiment. Ceux de ma génération se rappellent sans aucun doute de cette belle chanson que j'aime bien, de Marie Laforêt. Cadeau. Cadeau. Eh bien oui, hier soir, dans la cuisine, je préparais le dîner, quand mon petit garçon est entré. Il m'a tendu un morceau de papier griffonné, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier et j'ai lu, et voici ce qu'il disait. Pour avoir fait mon lit toute la semaine, 3 francs. Pour avoir été aux commissions, 1 franc. Pour avoir surveillé le bébé pendant que toi tu allais aux commissions, 1 franc 25. Pour avoir descendu la corbeille à papier, 75 centimes. Pour avoir remonté la corbeille à papier, 1 franc et 10 centimes. Pour avoir arrosé les fleurs sur le balcon, 25 centimes. Total, 9 francs et 85 centimes. Comptez, comptez, comptez. Je l'ai regardé, il se tortillait en mâchant son crayon, et une foule de souvenirs sont revenus à ma mémoire. Alors j'ai repris mon crayon, j'ai retourné la feuille, et voilà ce que j'ai écrit. Pour 9 mois de patience et 12 heures de souffrance, cadeau. Pour tant de nuits de veille, surveillant ton sommeil, cadeau. Pour tous les jours de manège, les jouets, le collège, cadeau. Et quand on fait le tour, le total de mon amour, c'est cadeau. Quand il a eu fini de lire, il avait un gros chagrin dans les yeux. Il a levé la tête et a dit « Maman, je t'aime très beaucoup ». Il a repris son papier, l'a retourné et en grosse lettre, il a marqué « Cadeau ». Quand on fait le tour, le total de l'amour, c'est toujours cadeau. Si ce Dieu s'appelle Dieu de l'espoir, c'est parce que c'est cadeau. C'est un des messages très forts de l'Évangile. Je ne sais pas si nous l'avons toujours saisi, si nous arrivons à le saisir. Cadeau. Nous sommes dans un monde où tout se compte, car on compte dans notre monde. Car compter dans notre monde, c'est compter aux yeux des autres et à ses propres yeux. Nous vivons sous la dictature des chiffres, n'est-ce pas? Tous les jours, on nous annonce la population mondiale, la population locale, même le nombre de membres d'église, les annuités de cotisation de retraite, les accidents des jours fériés, le 440, les calories. On compte, n'est-ce pas? Combien de calories dans ce plat, n'est-ce pas? Les péchés capitaux, les anniversaires qu'on commémore en fonction du nombre d'années qu'on ne voudrait parfois oublier. Et il y a toujours quelqu'un pour nous le rappeler, n'est-ce pas? Même dans l'église, on compte. Je me souviens de mon église d'enfance. Et par rapport à l'évangélisation, il y avait un petit bulletin, une petite carte qu'il fallait remplir. Et là, livres traités, journaux distribués, tant. Vêtements donnés, tant. Visites missionnaires, tant. Études bibliques, tant. Il y avait même beaucoup de collectes dans cette église à cette époque-là. Au moins 4 le samedi matin. Au point qu'on raconte toujours cette petite blague. C'est juste pour vous décrisper un petit peu, mais je ne pense pas que vous êtes crispé, n'est-ce pas? Où un bateau va couler et tout à coup, dans ce bateau se trouve un prêtre catholique, et bien un pasteur protestant et un pasteur adventiste. J'aime bien rire de moi de temps en temps. Nous devons de temps en temps rire de nous-mêmes. Et alors, les trois hommes religieux se disent, écoutez, on va tous mourir, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une dernière chose ensemble? N'est-ce pas? Enfin, un œcuménisme concret. Et le prêtre catholique propose qu'on fasse quelque chose au Salut Marie. Le pasteur protestant qu'on récite la prière dominicale. Et le pasteur adventiste qui dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une dernière collecte? Eh bien oui, nous sommes dans le monde de la dictature des chiffres. Et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce livre de Noël Besançon. D'ailleurs, il a intitulé son petit bouquin « Dieu ne sait pas compter ». Et lui aussi, il dit la même chose que moi, je vous ai dit autrement. Il semble investi dans ses comptes et ses décomptes, comme s'il nous en voulait d'être toujours à découvert. Comme si tout était inscrit dans un grand registre, quadrillé, et qu'il n'y avait plus qu'à faire l'addition de chaque colonne. L'addition sera salée, comme au tribunal de la pénitence de mon enfance. Combien de fois mon fils? Ce sera 3 pater, 2 Ave Maria.
les plateaux de balance du jugement dernier et de la pesée des armes ne doit-il pas plus à la mythologie égyptienne qu'à la tradition biblique? Il y a au fond de nos cœurs très souvent le souvenir d'un Dieu païen que nous n'arrivons pas à déloger. C'est pourquoi le Christ disait, quand vous priez, attention, ne faites pas comme. Toutes les églises sont tombées dans la dictature des chiffres. Le Dieu de l'espoir ne sait ni additionner, ni soustraire, encore moins diviser, tout juste peut-être multiplier à l'infini. On ne peut pas chiffrer l'infini. C'est pourquoi, dit-il, lorsque tu pardonnes, ne pardonne pas une fois, mais pardonne combien? 77 fois 7 fois, à l'infini. Je viens des îles, comme vous le constatez, et j'ai vécu dans beaucoup d'îles, Tahiti, Martinique, que j'ai visité l'année dernière, et je retrouve cette même histoire partout. Dans les îles d'un père qui dit à son fils, compte-moi les cocos, il y a une montagne de cocos à l'extérieur. Compte-moi ces cocos. Et le fils qui commence à compter les cocos, mais malheureusement, il n'a pas encore la maîtrise des chiffres. Et à un certain moment, il y a encore des cocos, mais il ne sait pas comment compter. Alors il va voir son père en disant, papa, il y a toujours des cocos, mais il n'y a plus de chiffres. Compter à l'infini, c'est compter alors qu'il n'y a plus de chiffres. Il n'y a plus de chiffres. 77 fois, 7 fois. Dieu n'est pas ce Dieu qui compte, qui demande des comptes, mais qui compte quand même sur nous. Et j'aime bien cette parabole que vous connaissez très très bien, ces 3 paraboles que vous trouverez dans Luc au chapitre 15. La parabole de l'enfant prodigue, la parabole de la brebis perdue et la parabole de la drachme perdue. Il y a beaucoup de chiffres dans la Bible. 7, 12, 40, 70, 10 lépreux, 38 ans, 153 gros poissons, 100 brebis, 144 000. Mais dans les mathématiques bibliques, ces nombres ne se dénombrent pas. Ils symbolisent souvent l'innommable, l'insaisissable. Ce sont les mesures de l'œuvre de Dieu que nul ne peut mesurer. C'est Paul qui le dit. Qui peut mesurer la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu? Personne. Revenons à aux paraboles de Luc 15, où Dieu compte, mais il sait compter jusqu'à 1. Oui. Il y a 99 brebis au désert. Il y a 10 perles qui sont restées sur le collier, n'est-ce pas? Il y a un enfant qui est encore à la maison. Mais il compte surtout celui qui est parti, celui qui est perdu, n'est-ce pas? Oui, il compte surtout celui qui est parti, celui qui est perdu. Et ce Dieu de l'espoir nous fait comprendre par cette histoire que nous ne sommes pas des produits à la chaîne. Nous ne sommes pas des numéros. Vous avez plus de 4 ou 5 numéros sur vos cartes bancaires, un numéro, carte, n'est-ce pas, de l'assistant, de la sécurité sociale, un autre numéro. Nous sommes dans une société de chiffres où nous sommes des numéros. Quand vous arrivez n'importe où, votre carte, monsieur, et là, on parle de votre numéro. À la rigueur, on vous demandera un autre numéro, votre date de naissance. Ce n'est qu'après que vient votre nom. Eh bien oui, Dieu ne compte pas. Dieu ne compte pas. Dieu, il n'est pas le Dieu, n'est-ce pas, eh bien, qu'on compte à la chaîne. J'aime bien cette remarque, n'est-ce pas, cette remarque de Mère Teresa. On lui posait un jour la question, finalement, tout au long de votre vie, combien avez-vous sauvé d'hommes, de femmes et d'enfants? Et elle a répondu, un par un. Un par un. J'ai jamais fait de rapport sur la totalité ou sur le nombre. Un par un. Et justement, la vraie valeur, et devant Dieu, nous avons cette valeur unique. Et la vraie valeur de la drachme perdue et de la brebis perdue, ce n'est pas celle qui est marquée, ce n'est pas celle que représente sa teneur en argent ou en carat. Sa valeur, sa seule valeur, c'est que Dieu y tienne. C'est tout. Je tiens à toi. C'est tout. Pourquoi ? Non, je n'ai pas d'autre explication à donner. Je tiens à toi. Oui, revenons à cette parabole où il est dit, que faites-vous si vous perdez une brebis ou une drachme? Vous délaissez tout pour la retrouver. Vous remuez tout, ciel et terre, pour la retrouver. Alors, comme le dit Alphonse Maillot, vous comprenez qu'on se démène pour une drachme,
vous trouvez normal de vous mettre en quatre pour retrouver 50 francs pour ce qui n'est qu'une misérable pièce d'argent, et vous ne voulez pas comprendre que Dieu en fasse autant pour les hommes. Sachez donc que même si chacun de vous ne vaut pas plus que 50 francs, Dieu le cherchera, remuera tout, dérangera tout pour vous retrouver, jusqu'à la dernière drague. La valeur incommensurable de l'homme, c'est Dieu qui l'aime. Et il aime chacun d'une façon différente. Il ne faut pas croire que parce qu'il s'intéresse à la brebis, il s'intéresse à la drague perdue, il s'intéresse à l'enfant, qu'il n'aime pas les autres. Hervé est trisomique, ou autiste, ou handicapé. Pour l'administration, Hervé a une fiche trisomique. Mais pour ses parents, c'est Hervé. C'est Hervé, rien de plus. Pour les grands-parents, c'est Hervé, handicapé si vous voulez, mais c'est toujours Hervé. Et il peut y arriver, n'est-ce pas, que Bruno et Jacqueline se posent des questions et se demandent tout simplement, est-ce que les autres enfants ne sont pas affectés par le fait que nous accordons autant d'importance à Hervé? Les parents qui sont dans cette situation s'interrogent. Mais je pense que tous les enfants de ces familles savent très bien que papa et maman les aiment autant qu'Hervé, mais Hervé a besoin d'une attention spéciale, d'une attention particulière. Ça, c'est Dieu. Tout ce que vous faites à l'un des plus petits, c'est à moi que vous le faites. Je suis venu pour ceux qui sont malades, je suis venu pour ceux qui sont perdus. Oui, Dieu ne sait pas compter. Dieu ne sait pas compter. Déjà, par rapport à sa nature, il ne sait pas compter. Je suis 3, mais en même temps 1. Comment comprendre cela? Père, Fils, Saint-Esprit, ça fait combien? 3, mais je suis 1. Oh, les églises chrétiennes ont passé des siècles à vouloir décrypter ce mystère. Et je vous signale que nous pouvons le comprendre, parce qu'il va dire aussi, par rapport au mariage, il quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et au lieu de devenir 2, ils deviennent quoi? 1. Ces mathématiques bibliques sont quand même à l'envers. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait où trouver des diplômes eh bien, qui nous disent de pareilles choses. Et j'ajouterais même, n'est-ce pas, il quittera son père, sa mère, et lui, ça fait 3. Il s'attache à sa femme, ça devrait faire 4, ça fait 1. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement la rencontre d'un homme et d'une femme, c'est la rencontre de 2 familles. En principe, ça devrait être le cas. Où tout à coup, un ensemble de personnes vivent l'unité. Cette unité qui se trouve en Dieu. Ah, pour les médailles sportives, et tout, à tous les niveaux, c'est toujours le premier, le deuxième et le troisième. J'ai jamais vu aussi une graduation scolaire. Je travaille dans beaucoup de collèges, un peu partout, mais j'ai jamais vu une graduation où on récompense les derniers. Voilà, graduation. Premier prix, le dernier. Même dans les écoles chrétiennes, j'ai pas vu ça. C'est toujours le premier, le second, le troisième, ainsi de suite. Le petit dernier dans les oubliettes, n'est-ce pas? Dans les oubliettes. J'aime le sport et je vois toujours la même chose. Il n'y a parfois qu'une seconde qui sépare le 4e du 3e, ou du premier, ou du second. Mais personne ne parle du 4e. Aucune caméra sur le 4e. Oui ou non? J'étais très frustré. Je crois que c'était aux Jeux Olympiques d'Athènes. Eh bien, c'était pour le 400 mètres. 3 Américains costauds étaient parmi les participants. Et il y avait un Mauricien. Un Mauricien parmi les participants. L'île Maurice, c'est un petit point dans l'océan Indien. Un petit point dans l'océan Indien. N'est-ce pas? Qui tout à coup a un représentant aux Jeux Olympiques d'Athènes. Il est sorti 4e. À 2 secondes du premier. Mais personne n'a jamais parlé. Personne n'a jamais dit quoi que ce soit. Ça, c'est notre civilisation. Et le Christ dit exactement le contraire. Les premiers seront les derniers. Le Dieu de l'espoir, ou le dernier, eh bien, peut s'assurer
d'être reconnu. L'entrée dans son royaume ne dépend nullement des mérites, des actes méritoires, des œuvres, des bonnes œuvres. Vous connaissez bien cette parabole que je vous présente en quelques mots, où des gens viennent travailler, et là, le maître qui emploie toutes ces personnes, c'est la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Un arrive à 7 heures, l'autre à 8 heures, l'autre à 9 heures, n'est-ce pas? Et bien sûr, il y a un salaire qui accompagne ce travail, et ceux qui sont arrivés les premiers, qui ont travaillé le plus, pensent qu'ils recevront davantage. C'est une drôle de parabole. Dans aucun centre d'emploi, on appliquerait cela aujourd'hui. Et voilà que l'heure des salaires arrive et les derniers reçoivent la même chose que les premiers. Et bien sûr, ça rouspète, parce que ce n'est pas juste. Pourquoi? Nous qui sommes premiers, nous recevons les choses en dernier. Et alors Dieu va leur dire tout simplement ceci. Si je veux donner la même chose à tous, j'ai le droit de le faire. Dans notre contrat, c'était ça. Mais il dira, est-ce que ça vous dérange que je sois bon? Est-ce que ça vous dérange que je sois bon? Et je suis frappé de constater, parce que c'est une question que je me pose très très souvent dans ce royaume, parce que je crois que la compréhension de Jésus-Christ, la compréhension de la parole de Dieu est quand même une chose importante pour accéder au royaume, pour comprendre eh bien, les valeurs du royaume. Mais je me rends compte dans ce chapitre 25 de Matthieu, qui est une sorte de parabole du jugement, où tout à coup, des gens viennent et Jésus leur dit « Entrez, entrez !» Entrez-vous, parce que... Et ces personnes réagissent et disent, mais nous ne te connaissons pas. Quand avons-nous entendu parler de toi? Entrez-vous les bénis de mon Père. Quand avons-nous entendu parler de toi? Et alors il va leur dire, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. Vous ne me connaissez pas, mais vous avez été bon dans votre vie, bon comme moi je le suis. Entrez, entrez. Attention, entrez, puisque vous avez été tout simplement le reflet de ce que je suis. C'est dans ce sens que Paul dira, quand les païens font naturellement ce que prescrit la loi, eh bien ils montrent que la loi est dans leur cœur. Je voudrais juste, pour terminer, chers amis, toucher un point fondamental. Ce Dieu de l'espoir, nous l'avons compris, nous l'avons vu, nous avons abordé plusieurs éléments à son sujet. Eh bien, quoi dire de l'expérience de Dieu, du contact avec Dieu? C'est une question fondamentale, c'est une question très très pertinente. Vous avez entendu parler de ce livre qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été critiqué, qui a été commenté, un livre d'un certain André Frossard. Dieu existe, je l'ai rencontré. De Vos qui disait dans son texte, je ne comprends pas que Frossard ait rencontré Dieu avant moi. Voyez-vous? Dieu existe, je l'ai rencontré, mais que peut signifier une telle assertion? Comment concevoir une telle rencontre? Quel est pour Frossard le sens exact? De quel Dieu s'agit-il? Comment peut-il l'identifier? De quel type d'expérience parle-t-il? Ce sont les questions qu'on peut et qu'on doit se poser si vous prétendez de l'avoir rencontré. Comment? Quand? À quel moment? Avez-vous un souvenir clair? Est-ce que ce n'est pas un peu osé de dire une pareille chose? Cela m'interpelle. Cela m'interpelle parce que justement nous avons vu hier que ce monsieur Freud prétend que tout cela n'est que illusion, l'avenir d'une illusion. Désir qu'on prend pour des réalités. Cela m'interpelle parce que vous avez actuellement une science appelée neurothéologie qui essaye de cerner Dieu eh bien, dans le cerveau, dans les gènes. D'ailleurs, c'est hier que j'ai acheté cette revue pour vous dire qu'on parle toujours de Dieu dans les kiosques, à la recherche de Dieu dans le cerveau. Une zone cérébrale divine dédiée à la foi, la religiosité inscrite dans les gènes. C'est bizarre. Pendant longtemps, on a dit qu'il va disparaître, mais comme il ne disparaît pas, on le situe maintenant dans les gènes. Et on arrive à la conclusion que nous sommes programmés pour croire que Dieu ne disparaîtra pas parce qu'il est dans les gènes. Ma foi ne récuse pas ce que la science m'apprend.
Et ces recherches sont sérieuses. Et cela m'interpelle. Dans des laboratoires, on essaye d'analyser ce concept d'état d'âme, ce concept de spiritualité. Et on prend des gens représentant toutes les religions. On met aussi parmi quelques personnes sous l'effet de la drogue. Et les appareils super sophistiqués essayent de comprendre ce qui se passe dans la zone cérébrale. Et ça m'interpelle terriblement lorsque la conclusion est, pour tous, c'est la même expérience. Pour ceux qui croient comme pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui sont sous l'influence d'un médicament quelconque, les effets sont les mêmes, les zones touchées sont les mêmes. Comment voulez-vous ne pas être interpellé ? C'est pour cette raison que je voudrais quand même que nous soyons un petit peu au clair sur cette expérience de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie rencontrer Dieu ? L'avez-vous rencontré ? C'est une longue histoire, premièrement. C'est une longue histoire. Oui, l'expérience de Dieu survient au sein d'une existence humaine qui a déjà été marquée par un nombre d'événements, des paroles entendues, des lectures faites, des gens rencontrés, parfois un rêve. Paul dira, comment invoquer le nom du Seigneur sans en avoir entendu parler? Comment en avoir entendu parler si personne ne l'annonce? Il y a eu on l'a entendu, je l'ai entendu au travers de ma famille, au travers de l'éducation que j'ai reçue. Nous entendons tous par médiation. Bien sûr qu'on peut refuser. L'enfant respire chez lui déjà, n'est-ce pas? Dieu ou son absence. Et il vit, il réagit par les traumatismes ou par les effets extraordinaires que cet enseignement de Dieu lui a donnés. Eh bien oui, c'est une longue histoire où la famille, l'école, les milieux divers, le travail ont quelque chose. Dans l'air que l'enfant respire, il y a de la religion ou de l'anti-religion. C'est une expérience vécue. Ce serait anormal de dire à quelqu'un « ton expérience, c'est du bidon ». Si on aime les émissions de télé-réalité, c'est parce que ce sont des émissions basées sur l'expérience et personne ne met en cause ces expériences, même si parfois ce sont des expériences qui nous paraissent bizarres. Nous sommes dans une société où on est prêt à reconnaître une expérience, même si on n'arrive pas à l'accepter. Je pense que vous tous qui êtes là, et si vous l'avez rencontré, vous parlez de cette rencontre comme quelque chose de fort, comme quelque chose de vécu. C'est une expérience très complexe. Une expérience complexe, il faut l'avouer. Parce que dans cette expérience se mêlent les émotions, se mêle l'affectivité, se mêlent, n'est-ce pas, beaucoup d'aspects psychologiques. Comment savoir exactement? Paul dira attention à l'apparence de la piété. Écoutez, chers amis, du café décaféiné, du thé déthéiné, du vin désalcoolisé, de la viande végétale. Pourquoi pas un christianisme sans Christ? Une religion prétendue être de Dieu, mais sans Dieu? Où les apparences sont là? Où les apparences sont là? Nous sommes dans une société de piratage, une société de substituts, une société où le faux ressemble au vrai, parfois plus même que le vrai. J'aime bien raconter cette histoire que j'ai déjà racontée ici, si je ne me trompe, de notre ami Fernandel, encore un autre comique de ma génération, n'est-ce pas? Eh bien, Fernandel qui entre dans une église et qui lit un journal, non, qui lit un journal et qui voit là un concours annoncé. Je ressemble à Fernandel. Il faut envoyer sa photo. Fernandel envoie sa photo. 3 semaines après, il a les résultats. Il est 3e. 2 autres personnes ressemblaient à Fernandel plus que Fernandel. C'est bizarre. Mais attention à l'expérience spirituelle. Attention à cette expérience appelée divine, parce qu'elle peut avoir toutes les apparences, mais ne pas l'être. C'est pas moi qui le dis. Le Christ nous le rappelle. Beaucoup viendront et diront, nous avons prêché en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Ton nom était sur nos lèvres du matin jusqu'au soir. Et alors, nous dit le texte de Matthieu, je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit même pas,
je ne vous connais pas. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Peut-on évaluer une telle rencontre? Eh bien oui, on peut l'évaluer. On peut l'évaluer dans la mesure où il y a des critères. Et nous aurons l'occasion dans un prochain exposé eh bien, de parler de certains critères. C'est un fait d'expérience, c'est quelque chose eh bien, qui a un point de départ et qui attire notre attention. Elle est visible. Elle est visible pourquoi? Parce que dans un premier temps, si elle est authentique, un changement a lieu. L'arbre se reconnaît à ses fruits. L'arbre se reconnaît à ses fruits. Un changement a lieu. D'ailleurs, nous disons très souvent par rapport à quelqu'un, tu as remarqué, il a changé. Un événement de sa vie a eu lieu, un accident, une douleur quelconque, une épreuve, il n'est plus ce qu'il a été. Cet événement l'a marqué, je pense justement à Job, cet homme qui va passer par une épreuve terrible et qui va poser 50 questions à Dieu. Et Dieu va lui répondre par 50 autres questions. Ma femme qui dactylographiait mon texte m'a dit, là, ce que tu dis me rappelle Louis de Funès, n'est-ce pas? Eh bien, qui répond à une question par une autre question, n'est-ce pas? Vous avez vu le Rabbi Jacob, il y a une phase comme cela. On lui pose des questions. Lui qui n'est pas juif, il s'en sort en posant tout de suite une autre question. Eh bien, Job pose 50 questions à Dieu. Et Dieu ne répond pas par un discours, il lui pose 50 autres questions, et en dévoilant devant lui, eh bien, un univers d'animaux et autres. Et ce qui m'étonne, Job dit à la fin, j'avais ouï dire de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. La souffrance peut être une fenêtre ouverte sur la rencontre avec Dieu. Et je pense à cet aveugle-né, eh bien, qui va dire lui aussi tout simplement ceci. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais, maintenant je suis. On peut évaluer cette expérience, on y reviendra. Mais pour terminer, je vous dirais tout simplement que justement, toutes ces rencontres de l'Ancien Testament sont là comme des rencontres avec Dieu. Et j'aime cette rencontre de Moïse avec Dieu. Moïse est en face d'un buisson ardent. Et Moïse, tout à coup, face à ce buisson, ressent quelque chose de très profond. C'est la première fois qu'il est en face d'un buisson ardent. Et je déduis 5 choses par rapport à ce buisson. Premièrement, Dieu personnalise sa communication. Dieu fait du 1 à 1. Il ne me parle pas comme il vous parle. Ce n'est pas la peine de venir donner un ABC de la façon de rencontrer Dieu. Dieu nous parle chacun, suivant ce que nous sommes, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moïse voit un buisson, il l'a vu qu'une seule fois, heureusement d'ailleurs. Et il est le seul à avoir eu un buisson. S'il l'avait eu plusieurs fois, il y aurait eu beaucoup de petits buissons dans cette salle. On aurait sacralisé, sans aucun doute, le support de cette révélation. Deuxième chose, quand Dieu parlait, la personne à qui il s'adressait savait que c'était lui qui parlait. Très important de savoir quelle est cette voix que j'entends. Je peux entendre des voix de mon subconscient. Troisième chose, quand Dieu parlait, la personne concernée savait ce que Dieu avait dit. Et si toutefois il n'avait pas compris, dans certaines histoires bibliques, Dieu répète. Dieu répète. Il apporte une information. Quatrièmement, l'expérience de sa totalité représente la rencontre avec Dieu. Ce n'est pas seulement la parole que Dieu dit à Moïse qui est la rencontre, c'est l'ensemble. Et si cette rencontre a lieu maintenant, il y a eu toute une médiation pendant des années peut-être pour aboutir à cette rencontre. Et alors, ne l'oubliez pas, quand Dieu parlait, c'était pour confier à l'homme une mission précise. Si vous me dites ce soir, Dieu m'a parlé, je vous demanderai tout de suite, qu'est-ce qu'il vous a dit? Quel est le projet qu'il vous a confié? Il ne parle pas pour parler, bien que c'est agréable. Quand il parle pour confier une mission. Va, sauve mon peuple. Paradoxalement, Moïse aurait pu lui dire, je pensais que c'est toi qui allais le faire.
va, sauve. Moïse réagit. Alors, avez-vous déjà entendu Dieu vous parler? Avez-vous déjà rencontré Dieu? Ce Dieu de l'espoir, parce qu'il ne sait pas compter. Il ne sait pas chiffrer les choses. On raconte l'histoire suivante. Le chat de Perse trouve qu'un jour, tous les artistes de son royaume étaient combien au concours. Il s'agissait de représenter le visage du roi. Alors, il vers les hindous, avec de merveilleuses couleurs, autres et des bleus dont seuls ils connaissent le secret. L'Inde, c'est le pays des couleurs. Et quand j'étais le mois dernier, il y a une personne qui m'a dit, je ne comprends pas, j'étais en France, ils s'habillent tous en noir. Je ne comprends pas. Nous s'habillent tous en noir en Inde, sauf pour aller à un environnement. Bref, ça, chaque pays a sa culture. Eh bien, oui, les hindous étaient là avec des couleurs extraordinaires. Les arméniens avec une glaise d'une qualité spéciale. Puis vers les Égyptiens, avec des groupes et des ciseaux inconnus, et de très beaux blocs de marbre. Enfin, en dernier, se présentèrent les Grecs. Et paradoxalement, avec étonnement, ils se présentèrent avec un petit sachet de poudre. C'est tout. On enferma chaque délégation pendant plusieurs semaines dans les salles du palais. Puis aujourd'hui, le roi vint et vit d'abord les merveilleux tableaux en ocre et bleu des hindous, les modèles des Arméniens, les magnifiques aussi, que les statues, et les statues des Égyptiens, plus belles les unes que les autres. C'était beau, magnifique. Et finalement, il entra chez les Grecs. Ceux-ci n'avaient fait qu'une chose avec leur petite poudre. Ils avaient frotté, poli la paroi de marbre de la salle où ils étaient, de telle sorte que lorsque le roi se présenta, il ne contempla qu'une seule chose. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a contemplé? Eh bien oui, son propre visage reflété lui-même par la paroi. Il fallait faire quelque chose qui ressemble au roi. Et les Grecs avaient trouvé la solution. Et ce furent bien entendu les Grecs qui remportèrent le prix du concours, car ils avaient compris que seul le roi pouvait représenter quoi? Le roi. Seul Dieu peut nous permettre, au-delà de nos représentations, d'avoir quelqu'un capable de porter l'espoir qu'il porte. Nous avons besoin d'un modèle qui porte l'espoir de ce Dieu, un porteur d'espoir. Seul Dieu peut trouver le moyen de donner aux hommes un autre qui soit le porteur de son espoir. C'est le sujet de demain soir, le porteur de l'espoir. Mais je termine en vous rappelant, en vous demandant tout simplement, connaissez-vous ce Dieu qui ne sait pas compter? L'avez-vous vraiment rencontré? Écoutons un chant que va nous chanter.